Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est ça pour moi Noël. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour nous. Franchement, vous avez vu ça où vous? Un Dieu qui se fait homme. Je pense, malheureusement, on a tellement l'habitude d'entendre l'histoire du petit Jésus dans la crèche qu'on ne réalise plus. Mais guys, Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait chair. Il avait les anges à ses pieds, les anges à son service. Il était au ciel. Mais parce qu'il nous aime, juste parce qu'il nous aime, il s'est abaissé. Enfin, quand même, son berceau, c'était une mangeoire. Guys, son lit de naissance, c'était un bac où on mettait la nourriture pour les volailles. Le Fils de Dieu est descendu sur terre pour nous rencontrer, pour nous aimer, pour nous sauver. Vous savez, au début, j'avais vraiment prévu de faire une longue vidéo explicative sur le sens de Noël en tant que fête chrétienne parce que je vous avoue que ça m'a rendu triste. Ça me rend triste en fait et puis ça m'énerve aussi de voir l'église divisée entre ceux qui disent que Noël c'est une fête païenne et qu'il faut absolument la boycotter et ceux qui célèbrent Noël parce que c'est la fête de la naissance de Jésus. Mais en fait, Dieu m'a vraiment mis à cœur de ne pas condamner ceux qui ne fêtent pas Noël, ni d'essayer en fait de convaincre qui que ce soit, mais de simplement par cette vidéo transmettre son amour, annoncer la bonne nouvelle et vous encourager en cette période spéciale à aimer les gens autour de vous comme Jésus en fait nous aime. Déjà, on sait tous que Jésus n'est pas réellement né le 25 décembre, mais depuis l'an 300, la date du 25 décembre a été choisie par l'Empire de Rome pour célébrer la naissance de Jésus. Eh bien moi, tous les 25 décembre, chaque année le 25 décembre, je veux célébrer la naissance de Jésus. Et pourquoi? Parce que je pense vraiment que c'est la plus belle histoire d'amour jamais écrite. C'est l'histoire d'un Dieu, d'un père qui meurt pour ses enfants, alors que ce sont ses enfants, précisément, qui méritaient de brûler en enfer. C'est l'histoire d'un Dieu qui accepte de supporter le froid, la douleur, la souffrance, le rejet, la mort. C'est l'histoire d'un Dieu qui se donne. C'est l'histoire d'un gentil. C'est l'histoire du gentil qui meurt pour les méchants. Non, l'histoire de Noël, l'histoire de Jésus, c'est vraiment la plus belle histoire d'amour. Et vous savez, Matthieu 11, verset 5 dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est incroyable comment tout change quand Jésus est là. Jésus trace un chemin là où on pensait qu'on ne pouvait plus avancer. Jésus amène la lumière là où il n'y avait que de l'obscurité. Jésus ravive la flamme éteinte dans le cœur des gens. Pourquoi on ne ferait pas pareil? Je veux dire que la parole de Dieu déclare que nous aussi, ses enfants, sommes des lumières. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Matthieu 5, versets 14 à 16. Le but, ce n'est pas de briller pour que les gens nous remarquent. Le but, c'est de briller pour que les gens remarquent le royaume de Dieu. Que les gens soient touchés par l'amour de Jésus, qu'ils réalisent leurs besoins de repentance, de pardon
et d'un sauveur. Et quelle meilleure période pour annoncer ça que la période de Noël qui est justement la célébration de la naissance de ce sauveur. C'est la période des fêtes de Noël dans les églises, une occasion d'inviter des amis. C'est la période de faire des flash mobs dans des lieux très fréquentés de la ville pour évangéliser à travers des cantiques de Noël. C'est la période d'envoyer des cartes de Noël, de bonne année, avec des versets puissants écrits dessus. Vraiment, c'est la période parfaite pour répandre la lumière et l'amour. Et vous savez, 2020 c'était dur pour tout le monde. Ah, c'était pas facile, mais imaginez ces gens un peu qui ont vécu la peur, les angoisses, la dépression, le découragement, la perte d'être cher sans Jésus. Imaginez un peu leur souffrance. Peut-être qu'ils gardent la tête haute, peut-être qu'ils vous disent que ça va, mais à l'intérieur, leurs cœurs sont brisés. Bah, qu'est-ce qu'on attend pour annoncer la bonne nouvelle à ces gens-là? Luc 2, verset 11 nous le dit. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Un sauveur est né. Qu'est-ce qu'on attend pour annoncer la bonne nouvelle? Pourquoi est-ce qu'on ne court pas l'annoncer dans les rues comme les bergers? Pourquoi est-ce qu'on ne crie pas sur tous les toits? Le Fils de Dieu est venu nous rencontrer. Par lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes aimés. Jésus est né. Allons l'annoncer. Répandons la lumière. Répandons l'amour. Répandons la bonne nouvelle. Vraiment, je nous invite en fait, en ce mois de décembre, à nous décentrer de nous-mêmes et à chercher toutes les occasions possibles pour bénir les gens autour de nous. Appelons un ami pour savoir s'il va bien. Écrivons des cartes de Noël à des personnes âgées coincées dans des EHPAD ou des maisons de retraite pour les fêtes. Faisons plus de compliments, offrons des cadeaux, soyons plus reconnaissants envers nos parents, pardonnons, restaurons des relations brisées, arrêtons-nous dans la rue pour parler aux SDF, sourions aux gens même si on a des masques. Non, vraiment, répandons la lumière, annonçons la bonne nouvelle. Jésus est né, on a toutes les raisons du monde de se réjouir.